à tous et bienvenue sur la chaîne du Vapologue. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo qui va être une revue de liquide. Avant toute chose, je tenais à remercier le nombre incroyable de personnes qui se sont abonnées, suite je pense à la vidéo avec JS, où on a essayé de présenter un petit peu ce que c'était une cigarette électronique et vous intéresser à ça. Donc merci à vous, bienvenue. Ce soir, la petite revue de liquide va concerner des liquides anglais. De chez Tejuice, à tejuice.com, je mettrai le site par là, de toute façon je laisserai tourner le nom du site pour ceux que ça intéresse, qui est une marque donc anglaise, qui fait des liquides depuis quelques années, ça je ne sais pas exactement, j'avoue que je ne sais pas, 25 parfums différents, qui vont à un dosage de 0, donc en eau, jusqu'à 33 mg, ça fait donc 33, 24, 16, 11, 8, 3 et 0. Ce qui font quand même une gamme assez large. Pour l'ensemble des parfums, on est sur du 80-20. Rapidement, donc les parfums, on aura du Vamp Vape, Cubana, Aphrodisiaque, Cherry Shock et Jack the Ripple. Si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Je vous ferai les descriptifs un par un indépendamment. Donc on commence tout de suite avec Vamp Vape. Vamp Vape, je vous fais le descriptif très simplement puisque j'ai reçu aussi le petit papier descriptif. Vamp Vape est un mélange exquis de caramel crémeux avec des notes de noix de coco qui rend ce e-liquide diablement bon. Idéal pour tous les jours ou occasionnellement, après le dîner ou à l'apéritif, ce e-liquide rouge sang a le goût du paradis. Alors, pour vous le prouver, ouais, voilà, je pense qu'on le verra rapidement, il est très très rouge. C'est pas, enfin, pas une mauvaise chose ni une bonne chose, ça peut être joli dans un carto-tank ou... Enfin dans un réservoir ça peut être joli, mais bon, on s'en fiche un petit peu, c'est surtout le goût qui nous intéresse. Donc là je suis sur un petit dripper, donc sur mon Rainbow. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est on va dire que c'est idéal pour goûter puisque ça me permet d'accepter que quelques gouttes et faire un rendu des saveurs vraiment très très bon. Accompagné du FAMO, donc pour avoir la puissance nécessaire pour sortir les bonnes saveurs. Donc on est à 10 watts, le petit bruit, et on goûte ça, Vamp Vape. C'est vraiment pas mauvais. Bon, je vais vérifier que j'ai pas de bêtises avec mon trou d'air. Pour être sûr de ne pas avoir un goût trop prononcé ni trop violent. Pour information sur l'ensemble de ces liquides, donc comme je l'ai dit, on est en 80-20 PGVG. Donc c'est pas ce qui fera le plus de vapeur non plus, mais ça en fait en conséquence. Et je serai sur l'ensemble aussi de ces liquides en 8 mg de nicotine. Pour vous informer à peu près au niveau de 8 ce que ça donne. Donc Vamp Vape, très bon caramel. Franchement, c'est bien, comme ils disent, caramel crémeux. Vous faites simple, c'est le caramel Werther's original. C'est ce goût-là. Les petits caramels beurre salé, bon, on sent le côté un petit peu beurre salé. Les petits caramels mous, c'est exactement ce goût-là. On peut pas s'en approcher plus. On sent limite que ça fond en bouche, c'est excellent. La noix de coco, on l'a un petit peu, mais elle est, vu que le caramel est très fort, ça reste assez léger comme note. Et quoi qu'il arrive, je pense que, comme ils l'ont dit, c'est une note, c'est à côté. Faut pas prendre ça pour de la noix de coco. C'est vraiment le côté caramel qui envoie vraiment du lourd. Je reprends une petite taffe parce que c'est trop bon. J'arrive pas à faire des ronds. Donc bon. À conseiller, celui-là il est vraiment pas mauvais du tout. Un petit peu, je pense qu'il du fait que ce soit du caramel, c'est très sucré, ça peut avoir tendance à être écœurant. Donc méfiez-vous quand même. Moi je pense pas que ce soit un truc qu'on puisse vaper toute la journée. Ce sera trop fort. À mes yeux, ce sera trop fort. Même pour là du 8 mg, le hit il est bien violent. Ça sert à rien de prendre du 30 ou je sais pas quoi. Le 8 il cogne déjà sévère. Donc voilà, pour Vamp Vape c'est terminé, on va maintenant passer à Cubana. Je fais mon petit mélange et puis on se retrouve tout de suite. Hop, on se retrouve dans la vapeur. Alors Cubana, je vous fais la petite lecture en même temps que je remplis le dripper. Donc c'est un des e-liquides le plus proche du tabac cigare. À base d'arômes de tabac de la Havane, il a de subtiles notes de coco qui complètent toute sa saveur. Un e-liquide étonnant. Voyons ça. Bon, je les ai quand même un petit peu goûtés tous avant. J'ai reçu ce colis samedi dernier, là on est mercredi. Vous devriez avoir cette vidéo jeudi.
Je les ai reçus un petit peu avant, tout simplement pour pouvoir les goûter, avoir du recul dessus, peut-être détecter des parfums que j'aurais pas forcément vu avant. Donc c'est pour ça que là je dis que je les goûte, c'est pour me rappeler certaines notes et puis pour que vous ayez la démo en direct, vous dire ah tiens il fait pas de vapeur celui-là, celui il en fait à balle. Globalement l'arôme n'a rien à voir avec ça, mais c'est pour vous prévenir. Donc voilà, c'est parti, on teste ça Cubana. Comme vous pouvez le voir au niveau de la vapeur, il n'y a aucun souci. Ça envoie beaucoup de vapeur. Pour du 80-20 c'est même assez étonnant. Je pensais pas autant vraiment. Moi c'est pas pour me déplaire parce que j'adore ça. Quand il y a beaucoup de vapeur c'est toujours... Enfin, je sais pas pourquoi, j'ai toujours bien aimé la chicha, les trucs comme ça, quand ça faisait à gogo de fumer, donc il n'y a pas de souci à ce niveau là. Pour vous faire très simple, fumeur de cigares ou de cigarillos, si vous avez goûté les mini wild, c'est ce goût là. Moi c'est le goût que je retrouve. Mon père fumait des mini wild tout le temps et c'est vraiment ce goût là que j'ai. En bouche je vous mettrai, pour être sûr, je vous mettrai l'image du paquet en question parce que ça me revient et je ressens vraiment ce goût là et c'est vraiment le goût qu'on a quand on le fume, c'est pas le goût quand on le sent. Parce que j'essaierai de vous faire cette vidéo aussi sur certains tabacs de chez Halo, notamment Jack, je sais même plus ce que c'est, Black Jack ou un truc comme ça, ça me reviendra. En gros c'est une odeur de cigarios qu'on sent, mais pas allumé, que là c'est vraiment le cigarios qu'on a en bouche. La note coco elle arrive plus à la fin. Voilà, quand on est comme ça, là on a bien ce truc là. Un petit défaut que j'ai avec ce tabac, donc au-delà du fait qu'il soit quand même costaud, c'est un cigario donc ça envoie, c'est qu'il est acre et âpre ou acre. Il est un poil plus acre aussi. Plus acre ou plus âpre? Non, acre. Moi j'aurais dit âpre, moi. De toute façon, il est acre et âpre, il faut être honnête. Non. Hein? Acre. Plus âpre, il pique un petit peu. Et je pense que, après c'est un avis personnel vu que je m'amuse à faire un peu de do it yourself, les arômes tabac ça se travaille mieux avec un plus gros rapport de VG, de glycérine végétale. Je pense que ça avec en 50-50, même en full VG, ça doit être vraiment une tuerie et ça doit pas être lassant. Que là je pense que pour le palais c'est plus ça use un petit peu plus. Donc bon. Oh combo. Donc pour Cubana, j'en ai fait un petit peu le tour. On va maintenant passer, allez, tac, à Cherry Shock. Je fais le petit nettoyage, on se retrouve tout de suite. Alors, Cherry Shock. Cherry Shock combine tout ce qui est bon dans un e-liquide prêt à être libéré dans votre bouche avec un flot de saveurs incomparables. Pas mal. Tout le goût d'un gâteau au chocolat, d'une crème fouettée et de cerises, mélangé avec des fruits de la forêt, rend cette saveur irrésistible. Donc globalement en lisant cette description, on peut s'attendre, si on a fait l'association assez simplement, à un parfum forêt noire, le gâteau. En même temps, on va pas bouffer de la forêt, tu me diras. Donc forêt noire. Cherry Shock. On goûte ça tout de suite. Comme vous pouvez le voir, au niveau de la vapeur, on n'a pas trop de soucis à se faire, comme d'habitude. Vous attendez pas non plus, voilà, vous attendez pas à des liquides pauvres en vapeur. Bon là, c'est particulier, je goûte ça sur un dripper qui peut aussi faire, s'il est bien installé, pas mal de vapeur. Donc ça dépendra toujours de votre matos, du liquide, de la teneur et tout. Donc c'est vraiment, faut pas prendre que ça en compte, même si c'est important aussi. C'est une tuerie. Voilà, à ce niveau-là, j'ai discuté un petit peu avec Semi, donc la personne que j'ai eu en contact qui fait partie de T-Juice, qui m'a demandé quel goût j'aimerais bien. Moi je lui ai dit, j'ai lu les descriptions sur leur site, Cherry Shock, il m'a tenté direct. Je me suis fait pourquoi pas, un bon gâteau au chocolat, enfin la cerise, forêt noire, la crème fouettée, c'est vraiment le truc, je me suis fait, ça peut être super difficile à reproduire et j'ai bien envie de goûter ça. Franchement j'ai pas été déçu. On a bien le goût du chocolat.
Le truc c'est qu'il n'y a pas vraiment une note qui prend le dessus de l'autre. Entre chocolat, crème et cerise, c'est très équilibré et c'est vraiment gourmand. Ouais, c'est un truc bien gourmand, c'est appréciable, c'est pas écœurant. Ça, j'ai vapé là-dessus sur le Vivinova, j'ai tombé un Cliro complet. Rien, pas de souci, trop bon. Quand il parle des petits fruits des bois, on a quelques notes, c'est très léger, de framboise. Framboise, myrtille, les petits fruits des bois, tout simplement. C'est pas mauvais non plus, c'est pas ce qui prend trop le dessus. C'est assez rond, ouais, c'est bien rond en bouche. Vous sentez un truc moelleux, quoi. C'est impressionnant, c'est bien reproduit. Donc pour les amateurs de gâteaux, desserts, trucs comme ça, n'hésitez pas à goûter ça. Cherry Shock, c'est terminé. On va passer maintenant à l'avant-dernier parfum qui est Jack the Ripple. Alors, Jack the Ripple. Jack the Ripple, pour ceux qui comprennent pas mon accent trop pourri. Basé sur une crème de framboise glacée typiquement britannique, ce e-liquide produit une immense vapeur et un très bon hit. Il est en passe de devenir une légende dans la communauté des vapoteurs. Alors, la description peut vous paraître très obscure parce qu'en fait, bon, je vous expliquerai, je vais quand même goûter un petit peu avant, regoûter. Et je vous expliquerai ça après. Il y a certaines personnes qui vont reconnaître ce goût facilement quand ils vapoteront et d'autres pas du tout. Donc bon, on goûte ça de suite, on va voir comment ça vape. Je vais être un tout petit peu plus rapide sur celui-là parce que bon, je le connais bien et je pense qu'il s'adresse particulièrement au public anglais, pas forcément français, même si c'est intéressant. Le petit point culture, en fait, le Ripple, ça s'appelle, si je dis pas de conneries, le Ripple Strawberry. En Angleterre, c'est un parfum de glace qui se vend chez votre glacier, enfin ou même dans les supermarchés, des trucs comme ça. Moi j'avais goûté ça quand j'étais au collège, donc ça date un petit peu, on avait fait un voyage en Angleterre, et j'avais goûté cette glace. Donc on a un goût de glace vanille, accompagné de cerises un peu confites. Et c'est tellement particulier que ceux qui n'ont pas goûté ce mélange pourront pas vraiment savoir. Imaginez-vous un mélange voilà, entre une framboise et une crème glacée à la vanille, sans le côté froid. C'est tout à fait ça. Un léger goût de biscuit, mais c'est vraiment léger ça. Framboise, vanille, rien de plus. Ça fait bien son taf. Plus à conseiller, je pense, pour des personnes qui connaissent déjà ce parfum et qui veulent le retrouver sans forcément se taper des bornes pour aller jusqu'en Angleterre. C'est pas mauvais. Fait un petit bruit. On va passer au tout dernier liquide qui est aphrodisiaque. Petit nettoyage, on se retrouve pour le dernier. Dernier liquide de chez Juice, le 5ème, aphrodisiaque. Alors sur la photo c'est, si je dis pas de bêtises, c'est une jolie femme noire avec une touffe de cheveux monstrueuse, donc sans être raciste absolument, je vais prendre le petit accent. Alors, aphrodisiaque, l'alliance subtile d'anis et de menthe poivrée fait d'aphrodisiaque un liquide original à la fois puissant, complexe et stimulant. Donc, écrit en 2 mots, afro plus loin disiaque. Si on écrit en un mot, ça fait aphrodisiaque. Voilà, c'est un jeu de mots pas mal. Hein. Mais le truc, c'est que moi, je n'aime pas l'anis. Alors là, je le fais, mais... Ouais, il en reste plein. Je sais à qui je vais le donner. Je pense qu'il se reconnaîtra, je sais à qui je vais le donner, ce truc. Mais ça, moi, je peux pas. Je me suis dit, oh cool, la menthe poivrée, ça va me plaire. Donc je fais ça vraiment pour la chaîne, je fais ça pour le public. Je vais rester objectif dans le sens où, personnellement, c'est pas parce que j'aime pas l'anis que ça fera de ça un mauvais liquide, loin de là. Mais je me dois de les goûter. Je les ai reçus, je les teste, c'est normal. Priez pour moi, pauvre pêcheur. J'ai pas vomi. Ça m'embêterait de me taper un blanc devant vous quand même. Franchement voilà, c'est pas le truc que j'aime bien quoi. Je vais pas vous raconter ma vie non plus, mais avec des petites expériences avec une boisson anisée que j'ai plus vomi que bu, je crois. Je peux pas, l'anis, moi ça me sort par les trous de nez. Je vais essayer de rester le maximum objectif
Vous qui aimez l'anis, vous allez adorer ce parfum. L'anis et la menthe s'associent bien. L'anis a tendance, vu que c'est quand même très costaud comme parfum, c'est assez relevé, rien en aspirant, sans avoir fait vraiment complètement, juste en tirant dessus, on a déjà l'anis qui rentre, qui se tient à vous et tout. C'est bon pour de l'anis, c'est bon. Moi j'aime pas. L'amande poivrée, par contre, je la sens, j'adore l'amande poivrée et on la sent bien, elle est terrible. Franchement, l'amande poivrée, elle est pas trop forte, elle prend pas le dessus. Il n'y a pas ce fresh hit, le hit mentholé qui arrive, c'est assez stable. Je pense qu'il y a autre chose. Il n'y a pas que de l'anis et de l'amande poivrée, je sens quelque chose derrière. Je vais reprendre une taf pour vous, pour essayer de trouver. Il y a une toute petite note de chocolat, très léger, mais cacao plutôt. Si je dis pas de bêtises, après peut-être que l'anis m'a pris en traître et il a cassé la gueule à mon système gustatif. Je pense qu'il y a une autre épice derrière. À voir, j'ai pas pu vaper ça longtemps parce que comme je vous ai dit, j'aime pas trop l'anis, ça m'a un petit peu écœuré, donc je ne pourrais pas vous certifier de ses propriétés aphrodisiaques, mais peut-être, qui sait, ce serait cool. Très chers amis de plus de 50 ans ou qui ont des petits problèmes, ça arrive à tout le monde, et oui. Goûtez ça, vous me direz si ça vous a aidé ou pas. Pour ma part, je pourrais pas le dire. Je vais quand même regoûter. En plus c'était la fin et il est quasiment plus liquide. Oh. Oui, contre les drogues, chacun peut agir. Alors, je veux pas qu'on s'arrête sur une note comme ça parce que c'est un petit peu méchant. Aphrodisiaque, c'est un très bon liquide pour ceux qui aimeront l'anis. Vraiment. Ceux qui n'aiment pas l'anis, n'essayez même pas. Ce sera très dommage pour vous. Donc pour ma part, mon petit best-of dans l'ordre, ça va être Cherry Shock. Vraiment vraiment bon. Ensuite, Jack the Ripple, à conseiller pour ceux qui connaissent le parfum de la crème glacée anglaise. Vamp Vape, qui est vraiment sucré, mais vraiment bon. Cubana, rien que pour l'expérience. Pour si vous aimez bien, vous faites un petit carto pour le nouvel an. Il y en a qui sortent le cigare pour le nouvel an. Faites-vous un carto de Cubana avec le champagne, vous aurez l'impression de faire la fête, c'est cool, c'est bien la fête. Et enfin, aphrodisiaque, malgré moi, puisque voilà, je n'aime pas l'anis, donc je l'ai goûté pour vous dire ce que moi je ressentais. N'hésitez pas à le goûter non plus. Donc disponible sur tjuice.com. Les prix. Alors les prix, ça va de 5, alors c'est en livres sterling, 5,95 en 10 ml et 14,95 en 30 ml. Ce qui fait 6,90 € et 16,50 €, quelque chose comme ça. Alors, ils sont pas donnés, mais si vous allez en France sur le site Vapoclop, je les ai trouvés à 5,50. 5,50 les 10 ml. Ça reste correct. Ils font même à 3,80 des petites fioles de 5 ml. Si vous voulez juste goûter, vous n'êtes pas sûr. Ma foi, ça peut être une expérience. La chose à savoir sur Tjuice, tout ce que j'ai goûté, c'est très concentré en goût. Ceux qui sont sur du alpha liquide d'origine, vous allez pas forcément vous y retrouver vu que c'est plus fort. Faut vraiment prendre ça comme du c'est un petit liquide de dégustation. C'est parmi ces 5 là, j'ai pas trouvé un truc que je pourrais vaper toute la journée vraiment sans m'en écœurer. Après, c'est à vous de voir, vous en avez eu 5. J'en profite pour faire un petit coucou au cas de Karl qui lui aussi a été contacté et en a reçu 5 différents. Il me semble qu'on n'a même pas les mêmes, donc au moins il pourra vous donner votre avis, ça vous fera 10 parfums que vous connaîtrez de chez Tjuice. C'est pas plus mal. J'avais deux dernières choses à dire, donc notamment par rapport à ça. La chaîne commence à grandir, ce qui me fait plaisir. J'ai été contacté par plusieurs personnes. Ce que je veux pas, et ce que ça ne sera pas cette chaîne, je veux pas que ce soit un repère pour vous dire ouais c'est commercial, ça va lui faire de la pub, mettre des im et des pubs au début c'est juste pour les thunes et pour gagner des trucs, avoir des trucs gratos.
Ces trucs-là, moi, je vais les donner. Je vais en donner à des amis. Je vais les faire gagner. Je vais les faire goûter à mes shops aux alentours. Et ce qu'il faut vous dire, c'est que grâce à vous, en venant de plus en plus, bah, les constructeurs et les fabricants se disent ah bah tiens, lui si je lui donne quelque chose, si je lui prête ou que je lui offre quelque chose pour qu'il le teste et qu'il en fasse une revue, eh ben, ça va permettre de toucher un public. C'est donnant-donnant, vous vous dites, vous n'êtes pas obligé de lâcher 30 € pour tel matériel pour vous dire au final ouais c'est nul, si j'avais une vidéo juste avant qui m'aurait dit ah, les bons points, les mauvais points, bah je me serais peut-être pas, j'aurais peut-être pas lâché tant de sous dans tel produit. Faut vraiment, moi je pars là-dessus. Il y a des petites pubs au début des vidéos, ça fait augmenter de 30 centimes par mois le compte PayPal, et puis bah, dès que j'arriverai à un truc sympa, j'essaierai de faire un lot pour un, je sais pas, pour un débutant, un lot. J'ai déjà quelques idées par rapport à ça. Donc voilà, je veux vraiment pas qu'il y ait cet esprit commercial. Je suis pas VRP, c'est pas mon trip. Moi le truc c'est faire goûter, découvrir, vous en parler, vous donner mon ressenti pour vous éviter certains mauvais achats ou pour vous en conseiller de très bons. Enfin, dernière chose, pour ceux qui sont au courant, sur plusieurs forums et puis en globalité, le 31 mai et 1er juin, il y a une de ces deux journées qui est la journée anti-tabac et qui a été choisie aussi pour faire une journée rencontre vapoteur. Donc si jamais vous êtes dans une ville plus ou moins grande, et que vous voulez y participer, essayez de vous renseigner donc sur le forum, cherchez forum e-cigarette sur Google, il y a le plus gros forum de vapoteurs, enfin il y a balle de monde quoi, et vous verrez s'il y a une journée qui est organisée dans votre ville le 31 mai ou le 1er juin. À savoir que pour les personnes qui sont sur Tours, moi je serai sur Tours, donc c'est Place Plume qu'on fait ça le 31 mai, donc vendredi, pour aller se retrouver, vaper tous ensemble, passer un bon moment quoi qu'il arrive. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse et que vous êtes partant, renseignez-vous, ça peut toujours être une rencontre sympa. Et au moins dites-vous que au lieu d'acheter toutes vos fioles 5 € et quelques et goûter pas aimé, bah vous pourrez faire de l'échange, vous dites tiens j'aime pas ça, t'as quoi, hop, et voilà, ça vous évite de forcément gâcher des thunes ou autre. Vous pouvez goûter plein de trucs, je pense que c'est vachement intéressant. On termine cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé, si vous avez aimé mettez un j'aime. Si je vous demande un j'aime, c'est très simple, c'est que sur YouTube, plus il y a de j'aime, plus la vidéo peut apparaître, donc plus de gens peuvent savoir ce que c'est. Voilà. Donc c'est comme vous voulez, si vous voulez pas mettre de j'aime, n'en mettez pas, ça me dérange pas. Si vous voulez la partager, partagez-la. Si vous voulez vous abonner, abonnez-vous. Et si je vous ai saoulé, vous cliquez sur le bouton fermer, et puis je vous dis à bientôt. À la prochaine, vapez bien. Ciao.